Bonjour à tous, j'espère que ça va. Nous sommes entre deux tours, c'est-à-dire littéralement entre le marteau et l'enclume. Cette période que nous avons vécue depuis les dernières élections législatives européennes, période de quelques semaines, nous rappelle celle que nous allons vivre dans quelques semaines, la période de Ben Hamed Sarim entre les filets, celle qui en général sépare le 17 Tammuz du 9 Av. Bon, là on l'a eu anticipé, comme c'est le nom de nos élections législatives à nous, les élections anticipées. On a eu notre Ben Hamed Saïm anticipé, on ne sait pas ce que nous réservent les vraies 3 semaines, mais pour l'instant on vit celle-ci intensément. Et comme tout le monde, on écoute un peu abasourdi l'actualité entre les uns et les autres qui se renvoient la balle de l'antisémitisme. Il faut dire par ailleurs qu'il y a une vraie tradition à défendre. Et donc, on se renvoie cette balle. Du côté du FNRN, on dit que l'antisémitisme est du côté de LFI parce qu'ils défendent le Hamas. C'est pas faux quand on voit ce qui se passe actuellement et l'explosion en France des actes antisémites. D'un autre côté, on se dit, mais non, le RN, ce sont les fondateurs du FN qui eux-mêmes étaient d'anciens nazis, ce qui n'est pas faux non plus. Et donc nous, on est en train de regarder les uns qui accusent les autres d'antisémitisme, et au milieu, assister impuissant à la montée inexorable de celle-ci. Mais revenons à la sidra de cette semaine, c'est la sidra de Korach. Dans la sidra de Korach, qui est d'ailleurs tout à fait à propos, c'est la sidra dans tout le Pentateuque, dans toute la Torah, qui représente le mieux le thème de la discorde. Alors, est-ce qu'il y aurait un meilleur clin d'œil qu'on pouvait nous envoyer que la sidra de Korach? Difficile à trouver, quoi qu'il en soit. On est dans la thématique. L'actualité colle malheureusement à la sidra, ou la sidra colle à la thématique de l'actualité, puisque nous sommes effectivement dans un moment de tourmente et de discorde qui est sur le plan national, dans une sorte de tension, ce qui nous amène à des sommets de participation de vote pour les extrêmes qui est hallucinant. Mais quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a effectivement une société qui se rebelle, qui se révolte contre le pouvoir, ce qui a plein de niveaux peut-être tout à fait légitimes. On reproche à coup de 49.3 de ne pas avoir écouté les conseils et les recommandations, les demandes du peuple. On a souvent comparé le président de la République à Jupiter en disant qu'il était au-dessus de tout. Et donc, certains vont même jusqu'à lui reprocher justement cette grandiloquence, cette distance, et se voient eux-mêmes les défenseurs du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que les uns comme les autres vont se porter comme étant les garants de la défense du petit peuple. On a d'un côté Jean-Luc Mélenchon qui, lui, se bat pour le peuple. C'est un défenseur, ardent défenseur des plus faibles, des plus démunis. Il se bat pour la victime. D'ailleurs, il a son combat pour la Palestine taxé sur la défense de la victime. Lui qui défend le prolétaire, qui défend bien ceux qui n'ont rien, avec bien sûr son patrimoine estimé à plus de 2 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, on est donc dans des personnes qui, les uns comme les autres, vont défendre les plus faibles. Ils se placent donc pour défendre ces pauvres juifs, défendre ces pauvres palestiniens, euh, parce que c'est important de défendre les plus faibles. Et donc, les uns comme les autres vont se targuer d'être les humbles défenseurs de la cause du faible. Bon, bien sûr, ce serait oublier vous savez, la fois où Jean-Luc Mélenchon avait parlé de moi, je suis la République, quand il avait été saisi. Mais bon, passons cela. Ce qui est intéressant, c'est que dans la sidra de Korach, Korach lui-même se porte comme étant un défenseur du droit, défenseur de l'égalité. De quelle manière? Eh bien, Korach en a assez que les pouvoirs soient rassemblés dans une même faction, dans un même groupe. En effet, dans la famille de Moïse, de Moshe Rabbeinu, on a Moshe Rabbeinu qui est le principal prophète et un petit peu le dirigeant. On a Myriam qui est la maîtresse des eaux et puis en plus une prophétesse et d'envergure. On a Aaron qui non seulement était prophète,
qui non seulement protège le peuple d'Israël de par sa piété, mais en plus de ça se voit confier la tâche d'être le grand prêtre. Cumul des mandats, on est clairement dans un abus de pouvoir, sans parler d'emplois qu'on pourrait imaginer réservés à la famille. Bon, quoi qu'il en soit, Korach, lui, se situe dans une situation où il souhaite défendre le plus faible, défendre le peuple, et il propose d'en finir avec, avec ces oligarques qui cumulent les richesses spirituelles et qui cumulent les pouvoirs. Et donc, il propose de destituer ces privilèges-là. Seulement, Moshe lui dit, mais je ne comprends pas, toi-même, tu es un privilégié, tu viens de la famille des Lévites qui eux-mêmes sont privilégiés par rapport aux autres. Donc c'est une sorte d'oligarque qui veut faire tomber les oligarques. Vous me direz, ça rappelle un peu Mélenchon. C'est vrai. D'accord, mais allons plus loin que ça. Euh, Ils viennent se plaindre et ils lui disent pourquoi est-ce que nous aurions donc des gens au-dessus de nous. On est tous, Kula Kedoshim, tout le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que vous seriez au-dessus du Kéhal d'Israël, de l'Assemblée d'Israël? Tous les membres du peuple d'Israël sont souverains. Le peuple est souverain. Et on n'a pas besoin de gens par-dessus, une sorte d'anarchiste avant l'heure. On n'a pas besoin de gens par-dessus, on est capable de se gérer nous-mêmes, pas besoin de leader. Il nous faut un humble serviteur du peuple, et donc il lui-même se place en tant que humble serviteur du peuple. Et en effet, c'est un discours qui est séduisant parce que on est tenté de croire qu'un jour viendra où il y aura une personne qui va être élue et qui va chercher à se faire élire uniquement pour servir humblement le peuple. Bon, après, quand c'est un discours qui commence par moi, je suis l'humble serviteur du peuple, le moi, je suis et humble derrière, en général, ça ne va pas très bien ensemble. Mais creusons encore un peu le sujet. Effectivement, Korach dit qu'on n'a pas besoin de cette oligarchie, on n'a pas besoin de gens qui sont au-dessus. On peut très bien se gérer soi-même. D'ailleurs, on aura cette très belle discussion qui est proposée dans l'Udrash et qui sera proposée dans différents textes, c'est-à-dire la question que, les questions que Korach posera à Moshe Rabbeinu, question d'Alacha, question sur la logique des lois qui ont été données. Vous connaissez la célèbre question à propos du talit et des fils. Vous savez que lorsque Moshe a donné les lois au peuple d'Israël, une de ces lois, de ces mitzvot, c'est la mitzvah de porter, de mettre des tzitzit, de mettre des fils, des franges aux vêtements qui ont 4 coins. Vous savez, tous ces juifs qui ont des franges qui tombent du tzitzit, eh bien, c'est la mitzvah des tzitzit. En quoi ça consiste? Quand on a un vêtement à 4 coins, quel qu'il soit, comme celui-ci par exemple, eh bien, on doit lui mettre des fils. Des fils. Et parmi ces fils, normalement, il y en a un qui est bleu et qui se distingue des autres. Pourquoi est-ce qu'il se distingue des autres, ce fil d'azur, d'une couleur différente? Parce que ça rappelle la couleur du ciel, et le ciel, ça rappelle la couleur du trône céleste, et ça nous rappelle nos engagements vis-à-vis de Dieu. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on va en général la fil bleu-azur. Mais Korach pose la question, mais on n'a pas donné d'indication sur la nécessité qu'il y ait un vêtement qui soit entièrement blanc. Auquel cas, effectivement, s'il y a un vêtement qui est blanc, s'il y a un fil qui est d'une couleur différente, qui jure un petit peu, ça va éveiller la curiosité. Mais si le vêtement est tout entier de la couleur de ce fil qui est censé être différente, au lieu d'avoir un vêtement blanc et un fil bleu azur qui va se distinguer, on a un vêtement qui est entièrement d'azur. Alors, comment est-ce que, à ce moment-là, tu penses que ça aura, quel effet ça fera? Le sous-texte de cette question, c'est, la question à elle est claire, c'est est-ce qu'on doit mettre un fil bleu lorsque le talit est bleu, sachant qu'il ne va pas se distinguer? Et la réponse de Moshe, c'est, oui, normalement, on devrait avoir malgré tout un fil bleu azur, même si tout le reste du talit est bleu. Le sous-texte de la question de Korach est le suivant. Tu nous dis que on a des gens qui sont des élites spirituelles, qui vont inspirer les gens. Le rabbi, Moshe Rabbeinu, qui lui, parmi cette masse de fils blancs, va être ce fil bleu azur qui va rappeler, qui va incarner la piété et qui va rappeler les gens à l'ordre. Ok, mais ça c'est valable lorsque les gens sont des fils blancs, lorsqu'ils sont eux-mêmes pauvres,
en mitzvot. Mais nous sommes sortis d'Égypte, nous avons vu la traversée de la mer, nous avons vécu des choses incroyables. Comment est-ce que tu peux nous comparer à des fils blancs? Nous aussi, nous sommes tous des fils bleus azur. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un fil bleu. Ou alors un fil bleu, si on en a un, c'est une personne qui est au même niveau que nous. Et donc, on a besoin d'une personne qui soit un humble serviteur des besoins du peuple. On a besoin d'une personne qui soit au même niveau. Et d'ailleurs, la réponse de Moshe sera cohérente avec la question. Ce que Moshe va dire, Moshe Rabbeinu dira à Korach, écoute, effectivement, tu me reproches de nous placer au-dessus, mais explique-moi, qu'est-ce que tu reproches, par exemple, à Aaron, qui est le grand prêtre? Ve Aaron mahu kitalinu alav. Et Aaron, qu'est-ce qu'il est pour pouvoir se plaindre de lui? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que Aaron a eu à gagner de sa prêtrise, de son rôle? Tout ce qu'il a fait depuis qu'il est devenu grand prêtre, c'est avoir perdu 2 enfants dans le service et se donner corps et âme, jour après jour, au service du peuple. Aaron Mahou, l'expression Mahou d'ailleurs, ça rappelle une autre expression que Moshe et Aaron avaient employée, Vanachnu Ma'enu, que sommes-nous? Nous, que sommes-nous quand les Bnei Israël viennent se plaindre des exigences qu'on attend d'eux? Ils viennent se plaindre à Moshe et Aaron et eux ils disent, mais nous, qu'est-ce que nous sommes pour venir nous plaindre? On est qui? On n'est rien, on n'a pas de rôle, nous ne sommes pas des gens particulièrement différents de vous. Nous, on a des prérogatives, mais on ne fait que retransmettre ce que Dieu nous a demandé. Nous, que sommes-nous? C'est d'ailleurs, d'après Lévinas, l'expression la plus importante de toutes les expressions employées dans la Bible, c'est l'expression la plus extrême d'une forme d'humilité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un début de définition. Certains ont dit, moi je ne suis que cendre et poussière, d'autres ont dit, je ne suis que vermiso. Eux, ils ont dit, nous que sommes-nous? On n'aime pas un début de quelque chose. Moshe lui répond, il lui dit, mais en fait, vous cherchez une personne pour être au-dessus de vous qui soit au service du peuple. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que vous connaissez une personne qui s'efface autant que lui? Il s'efface tellement qu'il n'est plus rien. Mahou, qu'est-ce qu'il est? Pour pouvoir se plaindre. Et donc, et vous, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Est-ce que vous seriez des candidats encore plus humbles que lui? Donc ça m'a rappelé un petit peu notre situation avec nos amis de droite et de gauche qui se plaignent parfois des 49.3, qui se plaignent du manque d'égalité et de considération. Quand on voit l'ego surdimensionné de ces gens-là qui se plaignent d'un président qui lui aussi a un ego. Bon, en général, quand on cherche ce type de poste, c'est rarement uniquement par forme d'humilité. Mais quelle est la solution de remplacement? De quelle manière ces gens-là vont-ils en effet écouter plus les besoins du peuple et de quelle manière est-ce qu'ils seront plus humbles? Si on a en effet une personne qui est de la gauche extrême et qui vote pour une forme on va faire disparaître complètement les différences, les riches seront taxés, ce que vous voulez. Pourquoi pas? À condition que cette personne-là soit mue d'une humilité qui permette de pouvoir considérer chacun selon ses besoins et chacun selon son génie. Mais manifestement, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils ont peut-être des qualités encore à chercher, mais une qui leur manque de manière évidente, c'est la question de l'humilité qui pourtant, d'après ce qu'ils prônent et l'un et l'autre, est indispensable pour la mise en place des projets qu'ils proposent. Donc, bon courage pour ces élections. Pas, de ma part, pas de consigne de vote. Je pense que les gens sont suffisamment conscients de l'urgence de la situation pour ne pas continuer à creuser la barque dans laquelle on est actuellement en train de couler, nous, en tant que juifs. Conscient de l'urgence d'envisager des solutions de repli si ça venait à dégénérer. Ça, c'est évident. Et ensuite, chacun fera en fonction de son âme et conscience. Vous êtes évidemment suffisamment intelligent pour pouvoir prendre vos décisions, mais quoi qu'il en soit, ces arguments d'une part et d'autre nous font doucement sourire lorsqu'on lit la sidra de cette semaine et les catastrophes qui ont suivi, la volonté de renverser le pouvoir pour en proposer un qui serait encore pire d'ailleurs. Que Dieu fasse en sorte que cette semaine ne se termine pas comme cela s'est terminé pour Korach,
et que nous puissions bientôt voir des jours meilleurs. Shabbat Shalom, à bientôt.